Le sang des tambours. Dans une petite ville d'Afrique de l'Ouest, vivait Samuel, un jeune musicien passionné par les percussions traditionnelles. Depuis son enfance, il rêvait d'être célèbre, de remplir des stades et de voir son nom briller sur toutes les affiches. Mais malgré son talent, il restait dans l'ombre, jouant seulement lors des mariages et fêtes locales. Un soir, frustré de sa vie de misère, Samuel rencontra un vieil homme mystérieux au marché, qui lui dit : « La gloire ne vient pas seulement du travail, mais du sacrifice. Si tu veux que le monde entier chante ton nom, tu dois donner ton sang, et celui des autres. » Aveuglé par son désir, Samuel accepta. Le vieillard l'introduisit dans une secte occulte où les tambours n'étaient pas frappés avec des baguettes, mais avec des mains tachées de sang. Là, on lui enseigna que chaque fois qu'il offrirait une vie innocente, sa musique résonnerait plus fort et attirerait plus de monde. Peu de temps après, les disparitions commencèrent dans la ville, de jeunes apprentis musiciens, des voisins, même des enfants. Personne ne savait où ils passaient. Mais étrangement, Samuel devint de plus en plus célèbre. Ses morceaux passaient à la radio, ses concerts attiraient des foules. On disait que ses tambours faisaient vibrer l'âme et que sa voix hypnotisait. Mais la vérité, elle, restait dans l'ombre. Chaque rythme puissant cachait un cri étouffé, chaque mélodie était arrosée de sang. Un jour, au sommet de sa gloire, alors qu'il devait se produire dans un grand festival international, Samuel entra dans la loge pour préparer son rituel. Mais au moment d'invoquer les esprits, les tambours résonnèrent seuls, plus forts que jamais. Ses victimes oubliées, leurs âmes enchaînées, se levèrent contre lui. Devant des milliers de spectateurs, Samuel s'effondra, hurlant de terreur, frappé par une force invisible. Ses musiciens, ses fans, tout le monde assista à sa chute brutale. En quelques jours, sa célébrité se transforma en malédiction. Les médias révélèrent ses liens avec des disparitions, ses complices furent arrêtés, et son nom devint synonyme de honte. La gloire acquise par le sang et la trahison ne dure jamais. Le succès qui vient de l'occultisme ou du mal finit toujours par se retourner contre celui qui l'a cherché. Seul le travail honnête, la patience et le respect de la vie humaine construisent une renommée véritable et éternelle.